Yeah. Let's go! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Z pour te servir. On va voir aujourd'hui comment investir 100 $ sur 3 crypto-monnaies. C'est pas sous forme de conseil d'investissement, non, loin de là. C'est pour t'expliquer des stratégies pour arrêter de perdre de l'argent en crypto-monnaie. J'espère que tu es avec moi dans cette crypto-matrice. Allez, on regarde ça. Ping! Première crypto-monnaie, c'est simple, c'est pour les vieux, je sais, c'est old school, c'est trop old school. Mais oui, mais parfois, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures et le Bitcoin est évidemment un investissement intéressant. Alors, vous attendez pas à faire x100, x1000, c'est pas l'objectif, mais vous sécurisez, vous investissez sur une crypto-monnaie qui est beaucoup plus viable, beaucoup moins à risque que 99% des crypto-monnaies parce qu'elles cherchent à être une valeur refuge, à devenir l'or numérique. Et en temps d'inflation, bah déjà, si vous arrivez à ne pas perdre de l'argent sur le long terme, ça sera déjà une bonne chose. Alors oui, ça peut faire old school, mais finalement, investir sur le Bitcoin est une bonne chose. C'est aujourd'hui clairement la seule crypto-monnaie qu'on peut considérer comme vraiment solide. Mais t'inquiète, en dernière partie, on verra des stratégies. Ça, c'est super important, avoir une stratégie d'entrée, mais également une stratégie de sortie. Deuxième crypto-monnaie, Matic. Surveillez bien Matic. Pour être honnête, il y a peut-être un gros coup à faire. La crypto a bien fondu, mais il faut regarder le programme qu'il y a derrière. Matic, qui était une couche 2 d'Ethereum, devient une véritable couche 1. De plus en plus de gens veulent switcher dessus. Il y a même une rumeur qu'Upcoin pourrait, au-delà de proposer sa crypto-monnaie sur le réseau Polygon, donc le réseau qui utilise justement cette crypto Matic, mais au final, le métaverse pourrait switcher intégralement dessus. Alors, c'est à un stade de rumeur, mais il y a plein de projets qui sont en train de switcher sur Matic et il y a une raison à ça. C'est que Matic, qui devient plus ou moins une couche 1 au final, et une très bonne couche 1, est en train également de préparer des couches 2. Des couches 2 pour faciliter l'utilisation des blockchains au niveau rapidité, baisse de frais, pour tout ce qui est Metaverse, Play to Earn, et tout ce qui est autour évidemment des futurs hype. Et ça, c'est très important. Bah, certains vont même te dire, la BSC et sa crypto BNB, il faut surveiller aussi, parce que la BSC va passer en BNB Chain, et que la BNB Chain a un programme assez similaire. Donc, elle paraît être morte, mais au final, comme Matic, elle semble aller vers cette voie-là. Et ça, il va falloir vraiment surveiller. En tout cas, aujourd'hui, en termes d'actualité, Matic semble beaucoup plus intéressant en termes d'investissement qu'un Solana, qu'un Cardano, qu'un EGLD. Des blockchains qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés, que ce soit pour tenir la charge. Solana est de plus en plus en congestion, même quand il n'y a pas grand monde dessus. Cardano, c'est une catastrophe en termes techniques. Alors évidemment, il faudra surveiller dans le futur, mais entrer aujourd'hui, c'est quand même super risqué. Alors que Matic, ça a bien fondu, alors que sur le coup, en termes d'actualité, on est sur des choses qui sont sacrément solides et qui nous préparent un très bel avenir. Et la troisième, alors c'est pas la seule, c'est plus pour vous montrer un type de crypto-monnaie. Vous pouvez miser sur un coup de poker, sur un projet qui reste quand même relativement solide, mais qui a bien fondu. Exemple, Phantom avec sa crypto FTM, une blockchain qui attire de plus en plus de projets, peut-être pas autant que Matic sur le coup, mais quand on voit son cours, ça s'est totalement effondré. On est passé de 3 $ à 70 centimes. Mais le cours de cette crypto-monnaie a surtout été plombé par des annonces qui n'ont pas forcément d'impact réel sur la blockchain. C'est son cofondateur qui a quitté le navire, qui était très populaire, et ça a fait totalement effondrer la crypto-monnaie. Mais pour autant, derrière, ce réseau reste vraiment solide, et la crypto-monnaie, par rapport à la solidité de la blockchain, on est évidemment très loin de la valorisation qu'elle devrait avoir. Donc là, il y a un sacré coup à faire.
Et évidemment, pareil, il faut avoir une stratégie d'entrée et de sortir. Le all-in ou le j'achète mon FTM aujourd'hui et je hold pour la vie, évidemment, sont des fausses stratégies. Et donc, il faut avoir la même réflexion pour Chronos avec la CryptoCro qui s'est sacrément effondrée avec les annonces qu'on fait très mal côté crypto.com. Mais il faut pas oublier que la CryptoCro est également la crypto du réseau Chronos qui certes aujourd'hui a encore du mal, mais on n'est pas en plein bull run, mais qui pourrait vivre un véritable succès lors d'un prochain bull run. Et donc ceux qui misent sur le Cro aujourd'hui en se disant demain elle sera moins impactée par l'exchange mais sera impactée par l'utilisation de la blockchain Chronos, ça peut être en effet un coup de poker intéressant. Et donc, dernière partie, comme je vous le disais, voilà, la partie stratégie. Il faut avoir une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie. Exemple, par exemple, le DCA, celle qui est le plus connue. Et ben, par exemple, tous les 5 du mois, ou par exemple, tous les mardis, et ben, je vais mettre 20 $ sur cette crypto-monnaie. Peu importe si elle a baissé, peu importe si elle a monté, ce qui permet de lisser les investissements. Et même si vous dites, ah ouais, mais là, ça se trouve, elle va baisser demain, c'est pas grave. On est le 5 du mois. Hop, je mets mes 20 $ et tant pis, et je remettrai 20 $ le 5 du mois suivant. Et puis si elle continue de baisser, et bah tant mieux. Mes 20 $ du mois suivant me permettront d'encore plus lisser. Évidemment, ce sont des stratégies à faire sur des projets solides. Il y a des projets où leurs crypto-monnaies ne remonteront jamais. Et ça implique que vous analysez, que vous achetez pas bêtement sans savoir ce que vous achetez, ou en suivant des conseils bêtement sans même vous-même regarder et faire vos propres analyses. C'est simple, regardez les courbes. Regardez aussi si la crypto-monnaie a plus d'un an, est-ce qu'elle a bien pump au mois de mai, puis encore plus pump au mois de novembre? Là, c'est plutôt bon signe. Vous regardez ensuite le nombre de tokens qui est en circulation par rapport au nombre de tokens qui pourraient être en circulation. Ça, c'est également très important. C'est pas ce qui déterminera le prix, mais c'est ce qui peut déterminer des risques de vente massive. Et ça, c'est indispensable de le savoir sur la crypto-monnaie sur laquelle vous investissez. Après, il y a d'autres stratégies. Vous pouvez aussi avoir la stratégie de dire, moi, je veux 500 $ de ce bag. Et bien, à chaque fois que cette crypto-monnaie baisse de 20%, par exemple, donc que mon bag descende en valeur à 400 $, bing, je réinvestis 100 $ et je remonte mon bag à 500 $. Mais évidemment, ceci implique que le jour où ma crypto-monnaie qui reprend à peu près 20%, donc environ 600 $, et ben à ce moment-là, je récupère mes 100 $. Comme ça, je récupère mes mises initiales et je me retrouve toujours avec un bag conséquent, mais il me reste derrière du stablecoin pour pouvoir faire d'autres investissements. Et ça, le plus important quand on est en crypto-monnaie, c'est de garder toujours du stablecoin de façon à pouvoir réinvestir quand on considère qu'il y a un moment opportun de le faire. Donc il ne faut pas juste avoir une stratégie d'entrée, mais il faut également avoir une stratégie de sortie. Voilà, en tout cas, j'espère que tous ces conseils te permettront de gagner alors qu'on est sur des marchés baissiers. Et je te garantis que tes bags grossiront si tu les suis bien, si tu as des vraies stratégies d'entrée et de sortie, ce qui te permettra évidemment d'avoir un bag qui explose lors du prochain bull run. Et c'est ça le principal. Allez, évidemment, avant de partir, tu laisses un commentaire, tu likes cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.